Votre invitée ce matin, Béatrice Rulle, Manon Chic, directrice d'Amnesty International. Bonjour Manon Chic. Bonjour. Merci d'être en direct depuis nos studios à Lausanne. Vous êtes notre invité ce matin parce que vous avez annoncé que vous allez quitter votre poste à l'été 2020 après 10 ans à sa tête. Pourquoi maintenant ? Alors, parce que j'aurais fait effectivement 10 ans à la tête d'Amnesty International en Suisse. Et puis, je pense que c'est le bon moment pour laisser la place à quelqu'un qui viendra avec des idées neuves. C'est aussi un moment de définition de stratégie, en fait, pour notre organisation, à la fois au niveau international et national. Et donc, j'ai pensé que c'était important, y compris aussi avec notre comité. On a pensé que c'était important de pouvoir laisser la place à quelqu'un qui viendrait définir une nouvelle stratégie et ensuite la mettre en œuvre. Alors, quand on pense à Amnesty International, on pense surtout à des combats à l'étranger, comme celui contre les bombes à sous-munitions. Quel est l'intérêt d'avoir une section en Suisse ? La Suisse qui est dans le top 3 des pays où il fait bon vivre tout de même. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que si on compare la situation en Suisse avec d'autres pays, on se dit que, en termes de droits humains, il y a finalement relativement peu d'actions en Suisse. Alors, notre travail, il est bien sûr de relayer aussi les campagnes internationales. La Suisse joue un rôle, notamment à Genève, capitale mondiale des droits humains. La Suisse peut influencer d'autres pays pour leur demander de respecter les droits humains. Donc, je crois que c'est très important d'avoir une présence en Suisse. Et puis, bien sûr, il y a quand même toute une série de sujets qui fâchent. En Suisse, il y a notamment la question de la responsabilité des multinationales. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de loi en Suisse qui les obligerait à respecter les droits humains et l'environnement. Donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire. Alors, tous les pays du monde mettent en avant ces fameux droits de l'homme. Il y a des dénonciations contre des régimes comme celui de Bachar el-Assad en Syrie. Par contre, en Chine, en Arabie Saoudite, sur les chantiers pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est un silence quasi total. Les droits de l'homme ont comme limite l'économie, finalement. Oui, absolument. C'est ce qu'on constate de plus en plus souvent, c'est qu'on sacrifie les droits humains sur l'autel de l'économie. On est prêt à faire des affaires, notamment avec des pays comme l'Arabie Saoudite, à leur vendre des armes, alors même qu'ils interviennent en ce moment au Yémen et qu'ils mènent une guerre terrible où de nombreux enfants meurent. Et d'un autre côté, effectivement, la Suisse envoie le CICR, envoie des gens pour reconstruire des écoles au Yémen. Donc il y a une situation complètement absurde où en fait d'un côté on est prêt à faire des affaires avec des régimes et puis de l'autre côté il faut tout d'un coup encore aller reconstruire et réparer après les conflits. Donc je crois que ça c'est vraiment important qu'il y ait des organisations qui dénoncent ce genre d'hypocrisie et puis qui demandent au gouvernement de ne pas tout le temps mettre les affaires avant les droits humains. Mais vous reconnaissez donc en filigrane votre inaction ou incapacité à ce sujet finalement ? Oui, travailler dans les droits humains, c'est beaucoup un sentiment d'impuissance. Je crois que pour la personne qui me succédera, pour mes collègues au jour le jour, pour nos militants dans la rue, c'est vraiment souvent se dire, ce sont des petites gouttes d'eau. Mais c'est vrai que quand tout d'un coup, on obtient une nouvelle loi, on obtient que des personnes soient libérées, on obtient un changement ou une convention internationale. Je rappelle que Amnesty est à l'origine de plusieurs conventions internationales, que ce soit la Convention contre la torture ou le traité international sur le commerce des armes, eh bien, quand on obtient ça, évidemment, c'est un immense succès qu'on peut célébrer. Ils sont trop rares, malheureusement. Vous avez donc passé 10 ans à la tête d'Amnesty International Suisse. Est-ce que vous diriez que les droits humains ont avancé ou régressé en 10 ans ? En Suisse, je dirais que la situation est assez stable. Elle est vraiment, comme vous l'aviez dit, plutôt enviable pour, je dirais, la majorité de la population. Elle reste toujours préoccupante sur des thématiques, par exemple le domaine de l'asile ou des réfugiés. Dans le monde, je crois qu'on constate une véritable régression des droits humains. C'est notamment dû à ces présidents qui sont vraiment aujourd'hui, y compris dans des pays démocratiques, qui sont élus sur un programme anti-droits humains. On pense là bien sûr à Trump, mais Trump c'est que la pointe de l'iceberg. Il y a Duterte. Vous diriez que Donald Trump est anti-droits humains ? Donald Trump est très clairement anti-droits humains. Il s'est fait élire avec un programme qui à la fois visait une régression des droits pour notamment les migrants, avec toute la question de la construction du mur, mais aussi par rapport aux femmes. Il a un discours sexiste qui est vraiment complètement discriminatoire. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un problème avec ces dirigeants, avec Erdogan en Turquie, avec Poutine en Russie. Et malheureusement, la liste est interminable. On ne peut pas achever cette interview sans vous demander ce que vous allez faire à présent, Manon Chic, après 10 ans à la tête d'Amnesty International Suisse.
Eh bien, ça reste ouvert. Pour l'instant, je n'ai pas encore de poste à l'été 2020 et on verra. J'espère trouver quelque chose dans un domaine, bien sûr, où je vais pouvoir continuer à mettre mon indignation au service de la société. Croyons me souvenir que vous êtes une ancienne journaliste, vous pouvez toujours postuler à Radiolac si jamais. Merci beaucoup. Mais très volontiers. Bonne Manon journée. Chic, directrice d'Amnesty International Suisse, qui va donc quitter son poste à l'été 2020. Merci d'avoir été depuis Lausanne en direct sur Radiolac.